de 2012 à 2021, quasiment aucun opposant de PASTEF n'a été emprisonné. Il n'y a pas que des fautes politiques aussi. Il y a forcément des trucs dans le pénal, si on veut vérifier. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et pour dire vrai, c'est qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais, en tout cas, en a encore au travers de la gorge. Les affaires judiciaires n'en finissent pas au Sénégal. Les caciques de l'ancien régime font l'objet de poursuites judiciaires, simple application du droit ou vengeance du Premier ministre Ousmane Sonko envers ses détracteurs, ses anciens bourreaux. Bonsoir, bienvenue dans la bande à Khalil. Pour ce débat, je suis en compagnie d'Abdou Fla, analyste géopolitique. Bonsoir Abdou. Bonsoir Carly. Cédric Ndou, juriste. Bonsoir Cédric. Bonsoir Carly. J'ai rien oublié, non? C'est juriste ou il y a quelque chose d'autre à mettre? Ça me va parfaitement. On va essayer d'analyser ensemble la méthode de gouvernement de notre Premier ministre sénégalais. Mais d'abord, il y a une actualité, c'est une information du quotidien sénégalais Libération qui annonce une demande de levée de l'immunité parlementaire de l'ancien Premier ministre Amadou Ba. On n'a pas les raisons exactes de cette requête. Mais dans un premier temps, j'aimerais avoir votre avis sur cette affaire-là. Alors, je commence par dire un principe fondamental. La reddition des comptes, c'est vraiment un impératif. Ça, quelqu'un qui a eu à gérer, ça ne fait pas l'objet de débat. Cependant, il faut éviter ce qu'on pourrait qualifier d'acharnement, ce qu'on pourrait surtout qualifier de chasse aux sorciers, ou surtout la justice des vainqueurs. On a assisté à la levée de l'immunité de Farba Ngom récemment, surtout sans savoir les raisons. Parce que, en tout cas, si on se fie aux déclarations de l'avocate de Farba et députée, sa collègue Aïssata Tall Sall, c'est que des lettres de transmission. Un État aussi doit respecter un minimum les règles. Et je crois qu'il ne faudrait pas que sur ce cas de reddition des comptes que l'on mélange les pouvoirs. L'exécutif doit jouer son rôle et le législatif doit jouer son rôle. Je m'en tiens à ce commentaire pour le moment. Mais concernant le cas du Premier ministre Amadou Ba, en tout cas de ce que j'ai pu lire ce matin, c'est que c'est une enquête sur une affaire foncière. Hein. Vraiment, je ne vais pas trop m'avancer parce qu'on n'a pas vraiment le contenu du dossier. Mais son parti, la nouvelle responsabilité qui a tenu une conférence de presse hier, a déclaré sur ce dossier, on ne peut pas interpeller Amadou Ba parce qu'il n'a aucune responsabilité. C'est une attaque politique et la nouvelle responsabilité se tient derrière son président et fera face. Pour le moment, nous considérons qu'il n'y a pas lieu de s'agiter pour le moment. Le thème ici à retenir, c'est attaque politique, Cédric. Est-ce qu'il s'agit d'une attaque politique, selon vous? Alors, c'est vrai que... On connaît l'importance d'Amadou Ba. C'est vrai que si on regarde un peu dans tous les sens, c'est vrai que le Premier ministre Ousmane Sonko est, on va dire, entre deux poids. C'est le fait de vouloir, quelque part, mettre en place des poursuites, on va dire, entre guillemets, judiciaire par rapport aux personnes qui étaient là et qui géraient les biens de l'État avant, et aussi, on va dire, le fait de créer un climat d'apaisement politique. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, étant donné qu'il est au pouvoir, c'est très bien facile, en tout cas, de l'accuser tout de suite de vouloir faire la chasse aux sorcières, aux anciens gérants donc des biens de l'État. Donc, ce qui fait qu'on se demande si vraiment c'est une attaque politique ou pas. On verra le fin fond de l'histoire, quelles sont les motivations concrètes à retenir par rapport à cela. Mais je ne Vous êtes très permettrai pas, je ne permettrai pas tout de suite de parler. Je ne permettrai pas tout de suite de dire une attaque politique. Et pourquoi j'insiste sur ce point? Si on voit la composition de l'Assemblée nationale, l'opposition a moins de députés. Ils ont même une majorité qualifiée, plus de 130 députés ou 130 députés exactement. Donc si aussi les poursuites ou les levées surtout d'immunité, ça ne doit pas être aussi banal. Lever l'immunité quand même d'un parlementaire, et je suis convaincu que d'autres en suivront. On a commencé par Barthélémy, ensuite Farba Ngom. Après Amadou Ba, ça commence à devenir trop. Et c'est en cela que ça devient suspect. Cédric,
ça devient trop, c'est suspect, même si vous ne faites pas d'interprétation sur le fond. Effectivement, après, c'est vrai qu'en l'espace de 2 mois, on a vu quand même la levée d'immunité de, entre guillemets, de grosses têtes quand même de la politique sénégalaise, de personnes qui sont dans l'opposition actuellement. Donc c'est vrai qu'on peut voir tout de suite cette chasse aux sorcières. Après, bon, à voir si les raisons sont véritablement fondées. Mais c'était mettre en avant aussi la déclaration du Premier ministre, bon, si on veut prendre le cas de Farba Ngom, du Premier ministre à l'époque, qui disait ce monsieur-là, il ne fera plus campagne dans ce pays et tout, et qui a même revendiqué son pouvoir de nomination du ministre de la Justice. Et c'est un peu ici de mettre en danger, ou enfin de remettre en cause, pardon, le principe fondamental de la séparation des pouvoirs. Donc c'est aussi des signes qui ont suscité en tout cas l'indignation au niveau de la classe politique. Pour reprendre une phrase très célèbre d'un ancien président, ce qu'un Premier ministre ne devrait pas dire, je dirais tout simplement, ce qu'une autorité ne devrait pas dire. Il y a des choses... Alors, il a dit en campagne en tant que chef de parti, je précise aussi. Quelles que soient les il y a raisons. 2 casquettes. Je donne l'exemple du président Macky Sall. On lui a toujours reproché sa fameuse et triste déclaration. Il y a des dossiers, il y a des rapports auxquels j'ai mis mon coup dessus. Quand le Premier ministre dit à Farba que tu ne feras plus campagne et que quelques semaines, mois après, son immunité est levée, quand le Premier ministre en campagne encore dit que le ministre de la Justice comme le ministre de l'Intérieur sont des autorités politiques, quand je demande au ministre de poursuivre quelqu'un, il demande au ministre, au procureur général, qui demande au procureur de poursuivre. C'est problématique. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire, même si c'est vrai. Et je crois que cette étiquette lui collera à la peau, au moins pour ces 5 prochaines années. Je précise qu'on a invité un membre du PASTEF pour nous réagir, qui n'a pas donné suite, en tout cas dans les délais, pour participer à cette émission, en tout cas pour assurer le principe du contradictoire. Mais on essaie en tout cas dans l'objectivité d'analyser en tout cas la méthode de gouvernance du Premier ministre avec, comme je dis, ces affaires judiciaires qui ne cessent de croître. Et pour revenir sur le cas de Farba Ngom, quand même, qui est au cœur d'une procédure judiciaire pour affaire de blanchiment de capitaux, qui porte sur près de 125 milliards de francs CFA suite à un rapport de la cellule nationale de traitement des informations financières. Moi, je lisais encore un papier ce matin qui disait, on l'appelle le député maire milliardaire. Derrière aussi, enfin, il y a d'autres qui remettent en cause, au-delà du fond, la forme qui n'a pas été respectée. Parce qu'on considère que pour lever l'immunité, il faut d'abord passer par le juge d'instruction qui demande et tout. Donc vous, Cédric, qui êtes juriste, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un péché sur la forme à ce sujet? Alors effectivement, si l'on regarde vraiment sur les règles qui sont mises en place, il faut se dire la vérité, il y a eu un péché sur la forme effectivement pour lever l'immunité parlementaire donc de Farba. Et pour moi, c'était évident dès le début parce que, comme le disait Abdoufler, c'est qu'aujourd'hui, le PASTEF a quand même 130 sièges sur les 165. Donc pour moi, c'était joué d'avance déjà cette levée d'immunité parlementaire. Et donc du coup, il y a eu ce péché sur la forme, il faut se dire la vérité. Maintenant, c'est un sujet à chaud. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je comprends aussi pourquoi ils s'empressent à devoir lever l'immunité parlementaire et passer outre de cette histoire, sachant qu'aujourd'hui aussi, quelque part, son camp, on va dire ça, est entre plusieurs leviers, c'est le fait de pouvoir aussi avoir la confiance de garder la confiance du peuple. Et cette confiance du peuple, quelque part, aujourd'hui, est, entre guillemets, basée par le fait de traquer ceux qui ont porter atteinte à nos biens, entre guillemets. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, toute procédure de levée d'immunité parlementaire pourrait potentiellement... C'est pas lui qui porte qui demande la levée d'immunité. Hein. Donc, je suis d'accord dans les faits, mais en fait, toute situation de ce genre-là pourrait vraiment être expédiée, entre guillemets, et on peut ne pas s'exempter de ces vices de procédure qui peuvent survenir. Abdou, est-ce qu'il répond, comme le dit très bien Cédric, à une aspiration aussi de son électorat c'est quoi le thème Jubal Jubanti. Voilà. Alors, ça m'amène à dire que on ne peut pas gouverner un pays avec des slogans. Les promesses de campagne sont des promesses de campagne. Et un ancien président très célèbre le disait à juste titre, Abdoulaye Wade, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Je pense qu'il a cité Jacques Chirac aussi. Hein. Je ne partage pas ce point de vue. Mais
Aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas cette volonté de satisfaire à une quelconque clientèle politique, à une quelconque population. Ce qui compte, c'est d'apporter des solutions concrètes aux populations. Je l'ai dit dans une précédente émission, est-ce que vraiment on veut inscrire ce quinquennat dans des procédures à n'en plus finir? Oui, il faut faire une reddition des comptes, mais il faut respecter strictement la séparation des pouvoirs. L'exécutif n'a pas à porter ce combat de reddition des comptes. C'est pas la première fois que c'est au Sénégal. Justice. Non, mais je veux dire, la justice doit parfaitement porter ce combat. Il y a le CENTIF qui fait ses rapports. On saisit la justice qui fait en tout cas qui mène ce combat de la justice. Donc la reddition des comptes, c'est une affaire judiciaire. C'est à la justice vraiment de faire ce travail. Mais on commence à voir un mélange de genres. On ne sait plus. C'est la justice, c'est l'exécutif. Et c'est en cela que les gens vont s'inquiéter, surtout quand les poursuites s'orientent toujours que vers des opposants. Et souvent qui n'ont pas géré de deniers publics. Et justement, ce qui est assez intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive au Sénégal. On a l'impression que c'est un peu un cercle infernal. La majorité arrive et traque directement son opposition avec Macky Sall qui a poursuivi Karim Wade et compagnie. Donc, c'est peut-être ça aussi l'ADN. C'était quoi le résultat? Tout le monde a applaudi quand on a parlé de traque des biens mal acquis avec la CREI, qui malheureusement était très problématique. Aujourd'hui, c'est pareil aussi, on parlait de combien de milliards? C'est populaire, ou pas? Là, comme on dit, la montagne a accouché d'un souris. Aujourd'hui, on risque exactement d'avoir la même chose. Les mêmes faits produisent les mêmes effets. Il y a ce qu'on appelle très souvent la médiation pénale. Quand on parle très tôt, fort et partout, on risque de ne rien trouver. Je parle de l'argent, bien évidemment. Et ça marche, c'est beaucoup plus efficace de faire une médiation pénale. Moi, par rapport au principe de réduction de comptes, il n'y a pas de tergiversation possible. C'est un principe fondamental qu'il faut respecter. Mais on le voit ici, même des projets avec de gros enjeux, si le projet est mal ficelé, s'il y a des vices de procédure, tout tombe à l'eau. Et je crains fort qu'avec cette précipitation, c'est ce qui risque d'arriver. Et Kajali qu'on avait reçu ici, Kajali Noba du PASTEF qu'on avait reçu, disait que oui, pour les réformes et tout, mais d'abord, s'intéresser à la justice, faire table rase, comprendre ce qui s'est passé et sanctionner éventuellement les opposants. Enfin, même, pardon, les opposants, désolé pour ce lapsus peut-être révélateur. Mais c'est peut-être ça aussi l'une des priorités, enfin, c'est leur méthode à eux, qui se respectent. De parler de table rase. Le Sénégal n'a pas commencé quand même en 2024, ou encore en 2014. On ne peut pas faire table rase. Il faut à la fois prendre le passif et l'actif quand on gouverne un pays. C'est très important. Donc on ne peut pas faire table. Cédric. Sachant que là, de plus en plus, on est aussi en train de parler de la fameuse loi d'amnistie. Oui, la fameuse loi d'amnistie. Qui pourrait inquiéter peut-être Macky Sall ou pas? Comment? Qui pourrait inquiéter Macky Sall, la fameuse loi d'amnistie? Non. Je pense pas. Macky, je pense pas. Peut-être ses partisans, oui. Mais pourquoi il ne rentre pas au pays? Qu'est-ce qu'il attend? Alors là, bon, je ne saurais pas te répondre. Je ne gère pas la vie privée de Macky. À cette question, mais aussi c'est pour ne pas gêner. Hein. Je crois que avec la manière à laquelle ce régime est arrivé au pouvoir, je crois que la présence de Macky pouvait gêner sur le plan politique. C'est une raison. Mais honnêtement, pour moi, c'est une hérésie que de vouloir parler de poursuivre l'ancien. C'est pas une question de Macky Sall, mais c'est une question. C'est un principe. Le Sénégal, d'abord, il y a des boîtes à Pandore qu'il ne faut pas ouvrir. Vouloir ou même intenter une action contre Macky Sall, c'est ouvrir la boîte au Pandore. Et les gens oublient très vite. Ceux qui sont aujourd'hui... C'est aussi faire justice peut-être à des personnes qui ont été victimes de sa gouvernance. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher honnêtement et franchement à Macky Sall? Abdou, ça, je pense que c'est les Sénégalais. Non, je parle du point de vue pénal. Le principe de l'irresponsabilité du président, pour les faits en tout cas commis durant son mandat, est protégé par la loi, principe d'irresponsabilité, sauf cas de haute trahison. La loi aujourd'hui ne protège pas tout. Hein. Chacun peut dire ce qu'il veut, mais de manière objective et factuelle, qu'est-ce qu'on peut dire
dans la gestion de Macky Sall qui pouvait prétendre quand même à une haute trahison. D'ailleurs, cette haute trahison n'est pas définie par le code un peu partout sénégalais. aussi, dans Donc, toutes les c'est un peu problématique, sauf à être très subjectif ou à vouloir s'acharner sur quelqu'un. Mais il faut le protéger pour protéger surtout le Sénégal, pour protéger surtout le futur ancien président qui sera Bassirou Diomaye Faye. Et peut-être d'autres. C'est facile ça. C'est-à-dire tu viens, tu fais des bêtises et tu pars, on ne peut même pas te contrôler. Quelles sont les bêtises qui ont été Je ne sais pas, mais je dis, en tout cas, c'est l'argument qui est donné par aussi les gens du passé. Et ils ne diront jamais la bêtise qu'il a commis. Mais ça, c'est des enquêtes maintenant de... Enfin, non, faut pas jouer à ce jeu. Aujourd'hui, honnêtement et franchement... Donc il faut peut-être engager des poursuites pour voir s'il y a des choses qui ont été commises ou pas. Non, faut même pas. Ah ben là, il y a un problème. Non, pour tous ceux qui ont géré. Mais le président est pénalement irresponsable, sauf cas de haute trahison. Oui. Et honnêtement, si on analyse objectivement ce qui s'est passé au Sénégal de 2012 à 2024, qu'est-ce qui pourrait sembler à de la haute trahison? C'est les blocs comme neige, hein, selon vous. Je n'ai pas dit ça. Au contraire, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ouais. Mais Macky a commis beaucoup d'erreurs qu'il a lui-même des erreurs politiques, mais aussi des erreurs peut-être dans le champ pénal. Enfin, certaines décisions ont eu des impacts sur certains Sénégalais. On peut épiloguer sur tout ce qu'on veut, mais mon point de vue est qu'il ne faut pas s'engouffrer dans cette brèche qui risque de plonger le Sénégal définitivement dans une instabilité. Cédric. Alors, est-ce que vraiment, ma question que je me pose, c'est est-ce que vouloir forcément une stabilité du pays, ce qui est tout à fait normal et ce qui est vrai, voudrait aussi dire de fermer les yeux sur ce qui a été fait entre 2021 et 2024? Après, c'est pas mon point de vue. Ah, mais attends, là, on n'a pas la point de vue. Parce que je parle de la responsabilité pénale du président. Mais je n'ai pas dit fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Enfin, je pense que c'est là le problème. On en revient à cette finalité, finalement, parce que... Il n'y a pas que des fautes politiques aussi. Il y a forcément des trucs dans le pénal, si on peut vérifier. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et pour dire vrai, c'est qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais, en tout cas, en a encore au travers de la gorge de cette situation qu'il y a eu, entre 2021 et 2024. Après, là où je rejoins Abdou, c'est que, évidemment, c'est pas cette haine-là, entre ce désir de faire justice qui va faire qu'on va se mêler les pinceaux et vouloir attribuer les responsabilités de part et d'autre, quoi qu'il en soit. Et si vous permettez, de 2012 à 2021, quasiment aucun opposant de PASTEF n'a été emprisonné. Il ne faut pas que les gens oublient ça. Quel opposant de PASTEF de 2012 à Les opposants, les pacifiens de 2012 à 2021. C'est à partir de 2021. Analysons aussi objectivement de 2021 à 2024. Mais qu'est-ce qu'on peut les reprocher? Tout ce qui s'est passé, des universités ont été incendiées, brûlées. C'est la faute du PASTEF, ça? Non. Je donnais l'exemple du fait que c'est à partir de 2021, quand il y a eu des bus incendiés avec cocktail Molotov, que l'université, les manifestations, le Haut-Champier, je dis c'est à partir de cette période. C'est comme si de 2012 à 2024, PASTEF a été pourchassé, emprisonné, ainsi de suite. Il y a une période triste, sombre de 2021 à 2024 que tout le monde déplore. Mais pour que les responsabilités soient justifiées, soient situées aussi, il ne faut pas deux poids, deux mesures. Il faut voir aussi ceux qui ont brûlé l'université, ceux qui ont brûlé les terres, ceux qui ont incendié les Auchan. Mais ceux qui ont brûlé les terres, les Auchan, ce sont les milliers de jeunes aussi, quelque part, qui ont été emprisonnés durant cette période-là, parce que finalement, ils en ont payé. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont morts dans des prisons, il y a des jeunes qui sont jusqu'aujourd'hui encore en prison à cause de cette période-là, en tout cas entre 2021 et 2024. Est-ce qu'ils ne sont pas déjà en train de payer le prix exactement de leur comportement, de leurs exactions? Maintenant, pourquoi en tout cas ils ont fait ces manifestations-là, en fait, c'est quelque part cette raison, du moins, que c'est aujourd'hui que le peuple cherche à vouloir élucider. C'est-à-dire que, bon, entre 2021 et 2024, c'est vrai qu'on a fait pas mal de manifestations, on a cassé les biens publics et tout, etc. On nous a emprisonnés pour cela. Maintenant, ceux qui nous ont emprisonnés pour ces raisons-là, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps d'ouvrir, entre guillemets, la justice par rapport à tout ça et voir clair? C'est pour ça qu'on parle de poursuite contre les présidents. Mais souvent, quand les gens parlent, durant cette période, on parle que du côté de l'ancien pouvoir qui aurait commis tout le mal. C'est à ce niveau que je dis, il faut
aussi ouvrir une enquête, je crois. Messieurs, on va parler d'Amadouba avant de conclure. Il annonce une tournée nationale. Est-ce que l'ancien Premier ministre a créé son mouvement, la nouvelle responsabilité, est aujourd'hui le véritable opposant d'Ousmane Sonko et quelqu'un qui peut renaître de ses cendres avec son indépendance de l'APR et tout? Alors, moi je crois que il faut réinventer les choses, créer de nouvelles dynamiques. Aujourd'hui, l'opposition est assez désorganisée, disparate. Amadouba a été un ancien de l'APR jusqu'à l'élection présidentielle 2024. Avec la posture aussi de l'ancien président, c'est très compliqué. Il est parti. Tahaou, qui était là avec Khalifa Barth, qui a été candidat au législatif tête de liste, qui aujourd'hui a été destitué de son siège, poste de député, maire de Dakar. Donc je crois que l'opposition doit faire bloc, et je le dis très souvent, pas une opposition qui est là pour s'opposer à tout, comme une certaine opposition dans le passé, mais une opposition républicaine, une opposition surtout qui propose. Moi, ce que je reprochais à l'ancienne opposition et à l'opposition d'aujourd'hui, peu de politiciens vous parlent du Sénégal, vous parlent d'emploi, font des séminaires pour former les jeunes, vous parlent de nos ressources. Et c'est là où on attend surtout aussi ce nouveau régime, qui ont très souvent parlé des ressources naturelles. Et depuis, on attend quand même qu'ils nous disent l'exploitation a commencé. Enfin, c'est maintenant qu'ils ont eu la majorité, donc je pense qu'ils vont dévoiler. Absolument. Donc, voilà. Pour conclure sur ta question, il faut un bloc uni, un vrai front républicain pour tout simplement être une alternative crédible. Un vrai front républicain. Ils ne sont pas républicains, le PASTEF? Non, j'ai dit un vrai front républicain. C'est par rapport au fait que je disais... Non. Non, j'ai dit pas une opposition qui fait obstruction à tout. C'est en ce sens que je parle de front républicain. C'est-à-dire une opposition qui est sur les principes. Pour affronter qui? Des républicains? Pour apporter la majorité d'aujourd'hui. Pour apporter... Et donc, du coup, Abdou, ils ne sont pas républicains, le PASTEF? Ah non, je n'ai jamais dit ça. Pourquoi ne me faites pas dire... Non, un front républicain, j'ai dit. Mais ils ne sont pas les front républicains contre le RN. Qui est dans les principes, la posture républicaine, la posture patriotique, avec des propositions, une vraie réflexion, une vraie alternative pour les populations. C'est en cela que je parle d'opposition républicaine. Je vous taquine. Par rapport à cela, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut redéfinir... Mais Amadouba, c'était lui l'avenir ou pas? Est-ce que le prochain duel, la présidentielle, c'est Amadouba ou Ousmane Sonko? Tout est possible. Hein. Le président Diomaye Faye est arrivé au pouvoir. Personne ne pensait que ce serait lui qui serait président du Sénégal à ce jour. Donc je me dis que tout est possible. Et Amadouba, c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience politique. Donc il peut bel et bien renaître de ses cendres. On ne sait pas d'ici 2029 qu'est-ce qui peut se passer, comment les choses peuvent se passer. Après, concrètement, aujourd'hui, il faut se dire la vérité, c'est que l'opposition ou le parti au pouvoir, peu importe, c'est vrai que pour l'instant, on est encore dans l'euphorie de beaucoup de choses. Mais lorsqu'on avancera, vous allez voir, de toute façon, le concret, c'est qu'en est-il de la population? On nous parle de recomposition du paysage politique. Moi, je partage son avis quand même. Oui, tout à fait, parce que, bon, quoi qu'il en soit, il faut avoir une opposition objective. Pas une opposition qui est là juste pour taper les doigts sur les doigts du moins du pouvoir. Il faut une opposition aussi qui a les moyens d'agir. Oui, mais ils sont encore ils ont les moyens d'agir. Si on enlève les immunités, tout le temps, ça va être compliqué. Pas forcément, mais c'est une opposition qui a les moyens d'agir. En tout cas, j'ose le croire et qui va encore perdurer. Donc après, derrière, il ne faut pas que ça soit une opposition qui va vouloir juste tout le temps taper sur les doigts du parti au pouvoir, mais vraiment proposer des choses concrètes, des choses pour lesquelles, que même si vous êtes du côté du pouvoir en place, qu'on puisse dire que là, l'idée qu'il propose, c'est vraiment une chose qui pourra faire avancer le Sénégal. Donc pour moi, ça, c'est très important et voir maintenant ce que ça va donner. C'est vrai que, bon, pour l'instant, PASTEF a 130 sièges sur les 135 sur les 165. Pour moi, cette opposition, même peut-être qui fera face à PASTEF, n'a pas encore émergé. Parce que plus ce parti au pouvoir va décevoir, là, honnêtement, l'espoir commence... Vous le souhaitez, on dirait, attention. Pas du tout, mais quand on fait le bilan de ces 10 mois, quand même, l'espoir commence à être déchu. C'est très court, 10 mois. Franchement. 10 mois, c'est très court. C'est très court, mais c'est très long. Vous êtes dû. Beaucoup de présidents, quand ils arrivent au pouvoir,
Ils vous disent les 100 premiers jours, c'est fondamental. Mais les 100 premiers jours, c'est quand tu as la majorité. C'est extrêmement important. Au-delà des 100 premiers jours, en 10 mois, 2 mois, et on aura quand même fait un an en politique. C'est énorme. Surtout, il faut toujours le rappeler aussi, ce parti est arrivé au pouvoir grâce à des promesses. Un Premier ministre qui nous avait dit, une fois arrivé au pouvoir, on n'a plus besoin d'état de grâce. On va en 2024 transformer le Sénégal. Soit on est encore là. Le projet c'est jusqu'à 2050, donc on a déjà entamé le processus. Et moi, je commence à être sceptique quand même quand je vois le discours qui commence à évoluer. Avant, on nous disait, donnez-nous quelques temps. Ça, c'est pas une critique de l'opposition républicaine, ça. Après, on nous dit, ah non, honnêtement, et franchement, c'est factuel. Aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, mais factuel. On ne peut pas changer un pays en un mandat. Il y a eu les élections. Honnêtement, les populations ne peuvent pas attendre un mandat. 5 ans, qui a dit ça? C'est trop. Beaucoup de gens du parti au pouvoir vous disent on ne peut pas changer un pays. Moi, le narratif du PASTEF, c'est qu'on attendait d'avoir la majorité pour faire passer des textes et tout. Donc, moi, je me dis, c'est maintenant, là, en 2025, que les choses vont commencer. On ne peut pas changer en 2 ans, en 3 ans, même en un mandat. Beaucoup vous disent ça. Peut-être il y a des politiques publiques qui... Mais l'État, c'est une continuité. Voilà, l'État, c'est une continuité. Après, il faut prendre aussi en considération le contexte dans lequel ils sont arrivés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les reproche, oui, ok, 10 mois, où on n'a pas encore de bilan assez objectif ou de bilan en tout cas concret, mais il faut aussi prendre en compte le contexte dans lequel ils sont arrivés. Est-ce que ce contexte-là n'est pas en train de déteindre sur eux pour l'instant? Si on se fie aux déclarations du Premier ministre, oui, le contexte est très dur. Qu'on a trouvé un pays au 4e sous-sol. Mais je crois aussi il a aggravé ce contexte. Aujourd'hui, le défi du Sénégal, c'est quoi? C'est d'abord économique. On va vers des lendemains extrêmement compliqués. Et sa déclaration, malheureusement, n'a pas arrangé les choses. Dégradation de la note du Sénégal, les bailleurs qui ne font plus confiance au Sénégal, et le gouvernement emprunte dans le marché de l'UEMOA à des taux excessivement cher parce que c'est compliqué. Et c'est là aussi la responsabilité quand on gouverne. Ce n'est pas des critiques, mais c'est un constat. Objectivement, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. C'est ma conviction quand on gouverne. Et les conséquences, malheureusement, nous poursuivrons. Il est beaucoup plus facile à avoir une réputation qu'à construire une réputation. Messieurs, avant de rendre l'antenne, en un mot, comment décririez-vous, je vais y arriver, la méthode de gouvernance du Premier ministre Ousmane Sonko, après 10 mois, c'est ça, en responsabilité? Honnêtement, en un mot, il faut être bon. J'ai du mal à voir. J'ai l'impression qu'on est encore dans la continuité. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à voir et je suis impatient de voir cette rupture tant promis. Vous n'avez pas donné de mots, hein. J'attendais le mot pour décrire. Politique de rupture. Ça a toujours été sa ligne de mire en tout cas. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il est en train d'évoluer depuis qu'il est arrivé. Maintenant, comme je disais, c'est qu'il est vraiment entre deux poids. C'est de garder la confiance du peuple, mais aussi de ne pas effectivement faire fuir également. Aucune vendetta, aucune vengeance en ligne de mire. Vengeance, ce serait pas objectif. Avec le début des procès qui vont être enclenchés très prochainement, on verra. Mais honnêtement et franchement, ce qu'on attend, en tout cas ce qu'on souhaite, c'est qu'ils réussissent. Mais ils ne peuvent pas réussir sans un climat social apaisé, sans aussi relancer l'économie. Il faut être magicien pour relancer l'économie, pour trouver de l'emploi, mais il va falloir malheureusement y arriver. Merci à tous les deux. Merci à Romain Clicquot demain qu'à la réalisation, Ousmane Sonko, l'heure des comptes. Continuez le débat chez vous. Bonne soirée et à demain.